Pendant longtemps, on a cru qu'il allait le perdre, ce maillot rouge, David. Finalement, il le garde. Ça tient à pas grand-chose, ça tient à 5 secondes, mais Ben O'Connor reste en rouge. Ah oui, ça tient à vraiment pas grand-chose, parce que cet écart de 58 secondes à 2 km, il y avait cet écart. Hein. Après, devant, ça s'est un petit peu marqué. On a sorti un Primož Roglič qui voulait pas non plus faire de trop gros efforts. Hein. Je pense qu'il se méfie pas vraiment de Ben O'Connor. Il dit qu'il est dans une bonne position, que c'est l'équipe des 400 G2R qui roule. Et Ben O'Connor, il s'est battu jusqu'au bout et oui, il va vivre encore cette aventure en rouge, quelques jours. Loin. Il craque loin parce que regardez là, c'est 5 km pour les hommes de tête. Hein. Ils sont 4 minutes derrière à ce moment-là, le groupe maillot rouge. On est loin de l'arrivée quand il craque, Jackie. Oui, on est loin, mais on a compris que sa stratégie, c'est pas essayer de suivre les attaques. C'est pas Roglič qui attaque, hein, c'est Enric Mas. Et il est distancé suite au coup de butoir de Mikel Landa, de Enric Mas. Après, il est au train. Voilà, on est dans les forts pourcentages. Il y a pas trop de vent, certes, il n'a plus d'équipiers. Mais il ne va pas renouveler les erreurs qu'il faisait, par exemple, au début de Giro, ou les erreurs qu'il faisait au départ du Tour d'Espagne, d'essayer de suivre les meilleurs grimpeurs. Il a compris que c'est au train qu'il peut préserver ce maillot rouge. Il aura les 2 derniers kilomètres quand même qui seront beaucoup moins difficiles et il va rivaliser. Il va perdre strictement rien sur les 2 derniers kilomètres. Et puis le sprint, il est juste magnifique. Là, c'est pour vraiment garder le maillot. On a dû lui dire à l'oreillette ou à la voiture, on lui a dit ça peut le faire. Et jusqu'au bout, il va sprinter. Et grâce à cet effort dans les 400 derniers mètres, on l'a dit, les 400 derniers mètres, ils sont pas très durs. Je pense que Ben O'Connor, il les a trouvés difficiles, hein, avec un énorme braquet et il savait que ça allait se jouer à pas grand-chose. Donc, chapeau Ben O'Connor. Il conserve 5 secondes d'avance ce soir au classement général sur Primož Roglič. Enric Mas est à 1 minute 25 de l'Australien. C'est inespéré pratiquement, quand on voit le scénario de ce final pour Ben O'Connor, Guillaume. Oui, inespéré. Maintenant, 5 secondes, ça va être plus compliqué. Hein. La marge de manœuvre, on le sait, Ben O'Connor, malheureusement, n'est pas le plus rapide en chrono, même si c'est un bon chronomètre. Il est moins rapide qu'un Primož Roglič, c'est-à-dire qu'il n'a plus de marge. Voilà, il n'a plus de marge de manœuvre. Est-ce qu'on va courir différemment Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout le monde va attaquer aujourd'hui, parce qu'on a vu Primož Roglič, on a vu Mas très tôt, on a vu la Soudal très tôt. C'est ce qu'on disait ce matin. Il n'a plus un adversaire. Ils veulent tous aller chercher le podium. Je parle de Mas, de Carapaz et de Landa.